À quelques kilomètres de Paris, le département des Yvelines offre à ses habitants des espaces verts par milliers, des monuments historiques encore peu connus et d'autres qu'on ne présente plus. Et si on se baladait ensemble dans le département des Yvelines? Notre guide aujourd'hui s'appelle Julie Rebaud, chargée de communication et de l'Observatoire touristique des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors l'incontournable des Yvelines, c'est bel et bien le château de Versailles, son histoire, ses rénovations et surtout ses millions de touristes qui franchissent chaque année les portes dorées du château. Mais cette année, vous proposez une activité, celle de sauver le roi à travers un jeu de piste. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un partenaire qui propose une chasse au trésor dans les quartiers historiques de Versailles, donc le quartier Saint-Louis. C'est une sorte de visite qui dure 2 heures et qui permet de découvrir la ville et également de répondre à des énigmes pour sauver le roi qui serait en danger. Alors restons dans la découverte des bâtiments qui ont marqué l'histoire avec le château de Breteuil qui a rouvert ses portes au public. Que peuvent y découvrir les touristes ? Donc les touristes peuvent découvrir un parc et le château qui est classé monument historique et qui est composé de scénettes dans chaque salle qui représentent la vie et l'histoire du château de Breteuil, puisque un des ancêtres de Breteuil était le ministre de Louis XVI. Chaque scénette est représentée par des personnages de cire qui sont issus du musée Grévin. Pour les amoureux de la nature, les Yvelines proposent également de nombreuses activités en plein air. Balades au domaine de Dampierre et le parc départemental du Peuple de l'Herbe reprennent du service également. Pourquoi aller se balader dans ces lieux ? Alors, c'est des lieux en pleine nature. Les deux sites ont rouvert le 30 mai et ont besoin de visiteurs. Donc, au château de Dampierre, on a 90 hectares de parc. Le château, pour l'instant, est en travaux et n'ouvrira pas tout de suite. Mais dans le parc, on a la possibilité de faire des balades en calèche. Et également une chasse au trésor qui vient d'être proposée par le domaine cette année. Qui propose pareil 2 heures de visite à la découverte du site et des énigmes. De quoi nous aérer avec le soleil qui revient en force. Oui. Quels sont les sites que l'on peut visiter à vélo ? Alors sur le site sortir-yvelines.fr, on a une trentaine d'itinéraires qui sont téléchargeables gratuitement et qui permettent de découvrir le territoire et de visiter des sites touristiques. Donc on a par exemple 3 véloroutes qui passent par le département, l'avenue verte Paris-Londres. Bon, on n'est pas obligé de faire tout l'itinéraire, mais sur l'itinéraire, on a la possibilité de visiter le musée du jouet à Poissy, le musée de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine et beaucoup d'autres sur le trajet. Il y a de quoi faire à vélo. Oui, tout à fait. Le parc animalier de l'espace Rambouillet et le zoo de Thoiry proposent à nouveau de revenir à la rencontre des animaux. Quelles sont les conditions pour aller visiter ces lieux ? Alors à chaque fois, il faut réserver à l'avance, sur Internet principalement. Et sur place, il y a les conditions sanitaires obligatoires, donc le port du masque pour l'instant, des circuits adaptés et gel hydroalcoolique et jauge restreinte encore. Pour les sportifs, le parc Indian Forest Yvelines, situé à Moranvilliers, vous propose des sessions d'acrobranche, de quoi s'aérer et faire le plein de sensations fortes. L'acrocamp de Saint-Germain-en-Laye a également rouvert. Que proposent ces 2 centres d'acrobranche ? Alors, c'est des circuits dans les arbres avec différents niveaux de difficulté selon l'âge et la personne. Donc, on a des tyroliennes, ponts de singe, des sauts à faire. C'est vraiment... en plus, on est assez en altitude, donc c'est assez sympa et c'est vraiment accessible à toute la famille. C'est une belle sortie et pour ceux qui n'aiment pas se la jouer Tarzan, quelles sont les autres activités sportives proposées ? Les îles de loisirs, on a 3 îles de loisirs sur le département des Yvelines, proposent des activités sportives et nautiques. Par exemple, on a de la voile, on a aussi des mini-golf, des chasses au trésor. Il y a beaucoup d'activités sportives sur ces îles de loisirs. Et puis après, le territoire yvelinois est un territoire de golf, donc il y a pas mal de choses à faire. Justement, pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu se remettre ou se mettre au sport. Est-ce que vous ressentez cette envie de se mettre au sport et aussi cette envie de sortir et de découvrir le territoire ?
Oui, tout à fait. Dès la fin du confinement, on a reçu beaucoup d'appels de visiteurs qui voulaient faire surtout des balades, des randonnées, retrouver la nature. Donc on les orientait sur des balades à faire parce que les forêts ont rouvert assez rapidement aussi. Et c'était vraiment, oui, on a eu beaucoup de demandes de balades. Alors, l'histoire des Yvelines, la nature, les animaux, mais aussi le sport, il ne manque que un peu de culture. Du 15 août au 15 septembre, l'événement Les Yvelines font leur cinéma revient. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, en quoi consiste cet événement? Alors c'est un événement annuel qui dure pendant un mois, du 15 août au 15 septembre, comme vous l'avez dit, qui propose à peu près 70 films, cette année en tout cas, dans 42 villes du département. Donc c'est gratuit, c'est en plein air. Les films sont assez variés. Ça va du plus classique au plus récent, ça va du thriller à la comédie. Donc c'est vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. Vous aurez la programmation prochainement, elle n'est pas encore terminée là. Mais voilà, ce sera à retrouver sur le site sortir-yveline.fr. Eh ben, on va guetter tout ça. 2 ballets et 2 opéras seront également retransmis sur grand écran les 5 et 12 septembre. Faire des activités, ça peut coûter un peu cher, mais vous proposez, vous, une carte gratuite qui permet d'avoir 15% de réduction minimum sur certaines activités touristiques. Ça s'appelle le Pass Malin. Comment se le procurer et dans quelles conditions? Alors, le Pass Malin est téléchargeable sur le site internet passmalin.fr. Il sera également disponible dans tous les offices de tourisme du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, puisque cette année, pour la première fois, les Hauts-de-Seine participent à cette opération et sont vraiment partenaires. Ils proposent une vingtaine de sites touristiques à moins 15%. En tout, on a une soixantaine de sites qui participent. Et la carte, combien de personnes peuvent bénéficier de cette carte? Alors, le détenteur, plus 4 personnes. Donc 5 personnes à chaque passage en caisse. Et pour tout âge, Ouais. âge confondu? Ouais. Alors on va revenir un petit peu sur cette crise, sur la peur aussi des personnes qui réouvrent les musées, etc. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes confiante pour la reprise du tourisme dans les Yvelines? Oui, je suis assez confiante. On a vu depuis la fin du confinement une évolution très positive en termes de réouverture. Les gens vont sur les sites puisque à chaque fois que les sites ont rouvert, les jauges étaient complètes. Donc on sent vraiment un engouement de la part des visiteurs locaux de retourner profiter des sites culturels, des sites naturels et aussi aider peut-être les professionnels du tourisme de leur coin. On va prendre un exemple, le château de Versailles, qui, on le disait au début, accueille des millions de touristes chaque année. En ce moment, comment ça se passe au niveau des visites? Alors les jauges sont très restreintes puisqu'on est à 400 ou 500 personnes par heure, alors que normalement, en temps normal, on est à 25 000 personnes par jour. Donc c'est vraiment restreint, on espère pour eux que ça va évoluer positivement très prochainement. Les circuits ne sont plus tout à fait les mêmes. On a moins de salles à visiter, mais on a un parcours différent et avec moins de monde, donc une redécouverte du site dans des meilleures conditions. On peut un peu plus en profiter. Certains sites touristiques ont aussi proposé des balades virtuelles. Est-ce que le numérique pourrait permettre au tourisme de se réinventer? Oui, c'est très possible. Beaucoup de musées ont mis leurs collections sur Internet. Beaucoup de visites virtuelles également qui continuent parce que les guides touristiques ont été assez impactés par cet événement. Et encore, on n'a pas la possibilité dans tous les musées de faire appel à des guides conférenciers. Donc il y a beaucoup d'offices de tourisme du département qui proposent des visites guidées virtuelles réservables en ligne. Ouais. Alors pour le moment, vous proposez des événements où il n'y a pas besoin d'être beaucoup de touristes ou de citoyens dans cet événement. Est-ce que vous pensez qu'en septembre, ça pourrait reprendre? Les gros événements, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur les réouvertures possibles. On espère en tout cas, et les sites touristiques vont tout faire en sorte pour que
pour que les jauges pour que les conditions soient... C'est un peu au jour le jour et on voit en fonction de l'avancement de tout ça. Merci beaucoup, Julie Rebaud, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.